Ami, papa et maman vont t'envoyer en maison de retraite aujourd'hui, m'a chuchoté ma petite fille de 8 ans. Je suis simplement sortie de la maison sans destination. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je cachais une fortune de 15 millions d'euros. Ce que j'ai fait ensuite les a laissés sous le choc. Je suis contente que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où elle a voyagé. J'étais assise dans mon vieux fauteuil Voltaire, celui au tissu bleu délavé, qu'Henri m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Je regardais ma petite fille de 8 ans, Chloé, qui installait ses poupées sur la table basse. Le soleil de fin d'après-midi passait à travers les rideaux en dentelle, dessinant des motifs sur le tapis usé. Tout semblait si normal, si paisible. Chloé passait le week-end chez moi. Mon fils Lucas et sa femme Mélanie étaient à un gala de charité en ville. Du moins, c'est que ce qu'ils m'avaient dit. Je soupçonnais que c'était plus pour leur réseau que pour la charité. Mais je gardais ces pensées pour moi. Mon fils avait tellement changé depuis son mariage avec Mélanie, il y a 5 ans. Ni Eliane. Chloé a chuchotant un œil au couloir, comme pour vérifier que personne n'écoutait. Je peux te dire un secret. J'ai posé mon tricot. À 66 ans, j'ai appris que lorsqu'un enfant veut partager un secret, on écoute. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a grimpé sur mes genoux, ses petits bras autour de mon cou. Son souffle était chaud contre mon oreille. Papa et maman vont te mettre dans une maison de retraite, aujourd'hui. Je les ai entendus parler au téléphone hier soir. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mes mains ont agrippé les accoudoirs du fauteuil. Qu'as-tu entendu, ma chérie? Maman a dit que tu deviens trop vieille pour vivre seule et que ça coûte trop cher de continuer à s'occuper de toi. La voix de Chloé était factuelle, comme celle des enfants qui répètent des choses qu'ils ne comprennent pas. Papa a dit que l'endroit avait des heures de visite le dimanche. Mon esprit vacillait. Je regardais cette enfant innocente qui venait de briser tout ce que je croyais savoir de ma relation avec mon fils. Lucas avait été distant depuis la mort d'Henri il y a 5 ans. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me voyait comme un tel fardeau. « Ça va, mamie ?» m'a demandé Chloé. « Tu as l'air triste. » J'ai forcé un sourire même si mon cœur était en miettes. « Je vais bien, ma chérie. Je réfléchis, c'est tout. » Mais je n'allais pas bien. Les souvenirs de Lucas petit garçon ont afflué. Quand il courait vers moi, après s'être écorché le genou. Quand était-il devenu cet homme capable de comploter pour se débarrasser de sa mère sans même le lui dire? J'ai pensé à Mélanie, ma belle-fille. Avec ses cheveux blonds impeccables et ses vêtements de marque qui coûtaient plus cher que mon budget course du mois. Elle avait été claire dès le début. Elle n'approuvait pas la relation trop proche que Lucas avait avec moi. Chaque dîner de famille était une bataille subtile. Mélanie faisait des remarques sur mes vieilles habitudes ou disait que Lucas s'inquiétait trop pour moi. « On devrait te préparer, ma chérie », ai-je dit à Chloé, en la faisant descendre doucement de mes genoux. « Tes parents vont bientôt arriver. » Pendant que Chloé rassemblait ses jouets, j'ai marché jusqu'à ma chambre les jambes flageolantes. Mon reflet dans le miroir me montrait une femme de 66 ans. Cheveux gris en chignon simple, des rides. Pas étonnant qu'il me voie comme un fardeau. J'ai ouvert ma boîte à bijoux, celle qu'Henri m'avait fabriquée dans son atelier. Mes doigts ont trouvé la petite clé cachée sous le velours. Après la mort d'Henri, j'avais dit à Lucas que son père avait laissé très peu d'argent. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité. La porte d'entrée s'est ouverte.
La voix de Mélanie aiguë impatiente. « Chloé, prends tes affaires. On doit y aller. » J'ai refermé la boîte et je suis retournée au salon. Lucas se tenait près de la porte. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Mélanie vérifiait son téléphone visiblement pressée. « Merci d'avoir gardé Chloé, maman, » a dit Lucas, la voix tendue. « On s'appelle bientôt. » La façon dont il l'a dit, cette fausse décontraction, a tout confirmé. J'ai embrassé ma petite fille. Je l'ai tenue un peu plus longtemps que d'habitude. « Je t'aime, mamie, » a-t-elle murmuré. « Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout. » Après leur départ, je suis restée dans le silence de mon petit pavillon de banlieue près de Marseille. Les murs semblaient se refermer sur moi. Les photos de Lucas me regardaient. Anniversaire, diplôme, son mariage. Est-ce que je m'étais menti à moi-même pendant tout ce temps? J'ai sorti une vieille valise de sous le lit. J'ai fait mes bagages lentement. Quelques vêtements. Mes médicaments. L'alliance d'Henri que je portais en chaîne autour du cou. Au fond de la valise, j'ai placé une petite enveloppe. 20 minutes plus tard, j'étais sur le seuil. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais pas rester ici. Je ne pouvais pas attendre qu'ils viennent me chercher comme un vieux meuble dont on se débarrasse. L'air de l'après-midi était frais. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et je me suis assise sur le banc usé. Quand le bus est arrivé, je suis montée sans un regard en arrière. « On va où, ma belle ?» m'a demandé la conductrice. « En ville, » ai-je dit. À la Banque Populaire, alors que le bus s'éloignait de mon quartier, j'ai ressenti une chose étrange. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais une sorte de libération. Lucas et Mélanie pensaient savoir qui j'étais. Ils pensaient pouvoir se débarrasser de moi proprement. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Je n'étais pas la vieille femme sans défense qu'ils croyaient. Cela faisait 5 ans que je les protégeais de la vérité, vivant modestement, leur laissant croire que j'avais à peine de quoi finir le mois. Il était temps que ça change. Quand je suis entrée à la Banque Populaire, j'ai demandé à parler au directeur Monsieur Dubois. Il m'a conduite lui-même à la salle des coffres. Son attitude avait changé du tout au tout quand il avait vu mes informations de compte. « Madame Eliane, » dit-il, « nous ne vous avions pas vue depuis un moment. J'espère que tout est satisfaisant. »« Parfaitement !» ai-je répondu en sortant le premier coffre. À l'intérieur, il y avait des documents qui racontaient une histoire que Lucas n'avait jamais connue. Je repensais à ce jour il y a 5 ans. Le médecin. Cancer du pancréas stade 4. 6 mois avec de la chance. Henri m'avait serré la main et m'avait fait promettre. Ne parle pas des brevets à Lucas et Liane. Pas encore. Laisse-le construire sa propre vie d'abord. Henri était un homme discret. Un bricoleur qui passait des heures dans le garage. Pendant que j'élevais, Lucas, Henri inventait. Des petites choses. Et puis, il y a eu le distributeur automatique de croquettes. Il avait conçu un prototype. Il n'y pensait plus jusqu'à ce qu'une grande entreprise d'aliments pour animaux le contacte. Je me souviens du premier chèque de royalties. 12 000 € pour un seul trimestre. Henri l'avait regardé pendant 1 heure. « Eliane, je crois qu'on tient quelque chose. » Et comment? Pendant 15 ans, les brevets d'Henri ont généré des revenus que nous avons investis sagement. Des actions, des obligations, un peu d'immobilier. Rien de tape à l'œil. Quand Lux a rencontré Mélanie, Henri et moi, avons pris une décision. Nous continuerions à vivre simplement. S'il sait que nous sommes riches, avait dit Henri, il ne saura jamais ce dont il est capable. Et cette femme qu'il fréquente, elle ne l'aimera jamais pour lui. Madame, non. Mélanie,
Déjà à l'époque, Henri avait vu clair. Elle avait grandi dans le luxe et son intérêt pour Lucas avait grimpé en flèche quand elle avait su qu'il était ingénieur, avec de bonnes perspectives. Si elle avait su pour les brevets, j'en frémis. Après le diagnostic d'Henri, j'ai respecté son souhait. J'ai gardé le secret. Je vivais d'une petite partie des revenus. Et je laissais le reste s'accumuler. Assise dans le salon privé de la banque, je me demandais si j'avais bien fait. J'ai ouvert le dossier contenant mes relevés actuels. 1500 goules. Le chiffre me choquait encore. Le distributeur de croquettes avait engendré d'autres brevets, des piluliers programmables, des systèmes d'arrosage intelligents. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lucas. « Maman, il faut qu'on parle. Tu es à la maison. » Alors ça commençait. Ils avaient sûrement déjà appelé l'EHPAD. Dans leur esprit, j'étais assise dans mon fauteuil attendant leur décision. J'ai pensé à Chloé. La seule raison pour laquelle je maintenais encore une relation. Au fil des ans, j'avais vu la vraie nature de Mélanie. La façon dont elle avait écarté mes inquiétudes sur la maladie d'Henri. Les invitations de dernière minute aux anniversaires de Chloé. « Ta mère est si dépendante », je l'avais entendu dire à Lucas. « Elle t'appelle sans arrêt. Tu dois poser des limites. » Je n'appelais qu'une fois par semaine. Mélanie avait systématiquement créé un fossé entre nous. Et Lucas avait été trop aveugle pour le voir. Mon téléphone a encore vibré. Mélanie. Eliane. Lucas s'inquiète pour vous. Rappelez-nous. Inquiet. Oui, inquiet que leur plan soit perturbé. J'ai sorti un autre document du coffre. Le testament d'Henri. Le vrai. Celui que Lucas n'avait jamais vu. La copie que je lui avais montrée ne mentionnait que la maison et le compte courant. Celui-ci détaillait chaque brevet, chaque investissement. Henri me laissait tout, avec pour instruction de tout transmettre à Lucas et Chloé. Mais il y avait une condition. Seulement quand Eliane jugera que Lucas a la sagesse et le caractère nécessaires pour gérer une telle responsabilité. J'attendais cette sagesse depuis 5 ans. Au lieu de cela, j'avais vu mon fils s'éloigner, influencé par une femme qui voyait la famille comme un inconvénient. Le téléphone du salon a sonné. La voix de Monsieur Dubois. « Madame Eliane, désolée de vous déranger. Il y a un jeune homme à l'accueil. Il dit que c'est votre fils. Mon cœur s'est serré. Il m'avait retrouvée. Dites-lui que je suis en réunion, que je ne peux pas être dérangée. » J'ai tout remis dans le coffre sauf un objet. Un petit carnet noir. Le carnet d'Henri. Chaque brevet, chaque paiement, chaque décision. Sur la dernière page, son écriture. Pour Eliane. Tu sauras quand dire la vérité. Fais confiance à ton instinct. Chloé mérite mieux. Et Lucas mérite une chance d'être l'homme que je sais qu'il peut être. Mais certaines leçons s'apprennent à la dure. J'ai glissé le carnet dans mon sac. Par la fenêtre, je voyais Lucas dans le hall de la banque, passant ses mains dans ses cheveux frustrés. Une partie de moi voulait sortir et tout lui dire. Mais les mots d'Henri résonnaient. À la dure. Il avait fait son choix. Il avait choisi l'influence de Mélanie plutôt que le bien-être de sa mère. Maintenant, je ferai le mien. Quand je suis sortie du salon privé, Lucas était parti. Monsieur Dubois s'est approché. « Votre fils est parti. Il avait l'air contrarié. Puis-je faire autre chose pour vous, Madame Eliane ?» J'ai réfléchi. Oui, j'ai besoin de mettre en place de nouveaux comptes. Et je dois parler à quelqu'un de la planification de ma succession. Il a haussé un sourcil. Je vous prends un rendez-vous. Non, ai-je dit fermement. Aujourd'hui, j'ai des décisions importantes à prendre. L'hôtel n'était pas luxueux, mais il était calme.
Et surtout à seulement 5 kilomètres de chez Lucas. Cela faisait 2 jours que j'avais quitté la banque avec un nouveau chéquier et un plan. 2 jours que Lois appelait sur mon fixe, laissant des messages de plus en plus paniqués. « Maman, où es-tu, Mélanie, est vraiment inquiète ?» J'avais failli rire. J'avais passé la journée d'hier avec Nadine Duval, la détective privée, que M. Dubois m'avait recommandée. « Je veux tout savoir sur les dépenses de ma belle-fille, » lui avais-je dit. Sa routine, ses fréquentations et leur situation financière réelle. Nadine avait hoché la tête sans juger. Je creuse jusqu'où? Jusqu'au fond. Mon téléphone a sonné. Nadine, Madame Eliane, j'ai des informations préliminaires. Votre fils et votre belle-fille sont lourdement endettés. Plus de 180 000 €. Carte de crédit, au maximum une 2e hypothèque sur la maison. Mais ce n'est pas le plus inquiétant. J'ai serré le téléphone. Quoi donc? Votre belle-fille fait des recherches sur les EHPAD depuis 6 mois. Mon sang s'est glacé. 6 mois. Et pas les bons. Les moins chers qu'elle a pu trouver. Certains ont de sérieux signalements de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Mais non, mais ce n'était pas une décision soudaine. C'était un plan calculé. Il y a plus, a continué Nadine. Elle raconte aux voisins que vous devenez de plus en plus confuse, difficile à gérer. Elle prépare le terrain. Je me suis souvenu des regards étranges de ma voisine la semaine dernière. Et Chloé, c'est là que c'est pire. L'enfant est largement ignorée. Laissée à elle-même pendant que votre belle-fille fait du shopping et que votre fils fait des heures supplémentaires. Pauvre Chloé, piégée dans une maison où l'argent comptait plus que les gens. J'ai ouvert à nouveau le carnet d'Henri. L'argent sans la sagesse n'est qu'un fardeau. Henri avait eu raison de garder le secret. Mais il avait surestimé le caractère de Lucas. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. « Mamie, ça va, maman dit que tu es malade et chez le docteur. Tu me manques, Chloé. » Non. Il mentait à ma petite fille. J'ai rappelé Nadine. J'ai besoin de preuves de tout. De leur situation financière. De la façon dont ils traitent Chloé. De chaque mensonge. Madame Eliane, vous préparez une action en justice. Je prépare la protection de ma petite fille. Ce soir-là, j'ai conduit ma voiture de location dans mon ancien quartier. Ma maison était sombre. Celle de Lucas, 2 rues plus loin, brillait. Je me suis garée en face. À travers la fenêtre, je voyais Mélanie au téléphone gesticulant. Lucas s'était affalé sur le canapé, la tête dans les mains. Pas de Chloé. Mélanie a jeté son téléphone et a quitté la pièce. Lucas n'a pas bougé. Mon téléphone a sonné. Lucas. Maman répond. Je sais que tu es fâché, mais on peut arranger ça. Mélanie a trouvé des endroits très bien, où tu serais en sécurité. En sécurité? Contre quoi? Contre ma propre indépendance. Je n'ai pas répondu. Une lumière s'est allumée à l'étage. La chambre de Chloé. Je voyais sa petite silhouette. Mélanie est revenue avec un ordinateur portable. Elle l'a posé devant Lucas. Des sites d'EHPAD. Ils faisaient leur shopping pour mon avenir. Ils se disputaient sur les prix, sur le coût le plus bas pour se débarrasser de moi. J'ai démarré et je suis partie. De retour à l'hôtel, j'ai appelé Nadine. J'ai besoin que vous accélériez. Et je veux connaître mes options légales pour protéger Chloé. Quel genre d'options? Obtenir la garde. Ou au moins un droit de visite garanti que personne ne peut révoquer. Madame Eliane, c'est une étape importante. J'ai pensé au vergouage de Chloé quand elle m'a prévenue. Au texto.
à la petite silhouette dans la fenêtre. Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Le lendemain matin, le rapport complet de Nadine est arrivé. 20 pages. Lucas et Mélanie devaient être plus de 180 000 €. La maison que je les avais aidés à acheter avec un don de 50 000 € pour l'apport était surhypothéquée. Le plus accablant, c'était la chronologie. Les recherches d'ECPAD avaient commencé juste après qu'ils aient reçu l'avis de taxe foncière de ma maison. Ils avaient réalisé que mon modeste pavillon valait près de 350 000 € sur le marché actuel. Ils n'essayaient pas de se débarrasser d'un fardeau. Ils voulaient vendre ma maison pour payer leurs dettes. La dernière page concernait Chloé, livrée à elle-même. Elle se faisait son petit déjeuner, marchait seule pour aller à l'école, passait ses après-midi chez la voisine. Ma petite fille s'élevait toute seule. J'ai fermé le rapport. Il était temps d'appeler mon avocat. « Maître Bernard, c'est Eliane. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui. Je dois protéger ma petite fille de ses propres parents. Et je crois qu'il est temps qu'ils sachent qui ils ont essayé de jeter. » Maître Bernard était l'avocat d'Henri depuis 20 ans. « Eliane, votre appel m'a intriguée. » J'ai posé le rapport de Nadine sur son bureau à côté du carnet d'Henri. Maître Henri ne m'a pas laissé aussi démunie que tout le monde le croit. Il a haussé un sourcil. J'ai ouvert le carnet. 200 000 €, ai-je dit. Son calme s'est fissuré. Eliane, j'ai géré la succession d'Henri. Le testament que j'ai enregistré montrait ce que je voulais qu'il montre. Les brevets et les investissements étaient à mon nom seul. C'était la volonté d'Henri. Je lui ai tout expliqué. Le secret, le plan de Lucas et Mélanie. Il a écouté. « Que voulez-vous faire, Eliane ? » ?»« D'abord protéger Chloé. Je veux un droit de visite garanti. C'est délicat les droits des grands-parents. Mais si nous prouvons une relation établie et que couper le contact nuirait à l'enfant, je peux le prouver. 8 ans de photos de vacances de cartes. Bien. Quoi d'autre ? Je veux acheter la maison à vendre juste à côté de chez Lucas et Mélanie. Il a pris une note. C'est votre droit. Autre chose. Je veux créer une assurance vie pour Chloé, intouchable par ses parents. De combien ? 4 millions d'euros. Son stylo s'est arrêté. Eliane, c'est presque un tiers de votre patrimoine. Chloé est mon avenir, maître. Je veux qu'elle ne dépende jamais de personne. Il a hoché la tête. Et je veux un nouveau testament. Si je meurs avant les 18 ans de Chloé, la gestion de ses biens ira à ma sœur Patricia. Lucas n'aura rien tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il peut être le père que sa fille mérite. Eliane, vous déshéritez votre unique enfant. Non, je lui donne une chance de mériter son héritage par son caractère. Comme l'a dit Henri, l'argent sans la sagesse est un fardeau. Lucas doit d'abord trouver la sagesse. Et s'il ne la trouve jamais, j'ai pensé aux EHPAD, aux mensonges. Alors Chloé héritera de tout à ses 30 ans. Il a préparé les documents. Mon téléphone a vibré. Lucas, maman rentre. On est inquiet. Chloé te réclame. L'utilisation de Chloé. J'ai répondu, je vais bien. J'ai besoin de temps. Réponse immédiate. Si c'est pour l'EHPAD, on peut trouver d'autres options. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. L'hypocrisie. Les documents sont prêts, dit Maître Bernard. J'ai tout signé. La fiducie pour Chloé. Le Nouveau Testament. Une procuration me protégeant de toute décision médicale ou financière non consentie. Une dernière chose, dit-il. La maison.
L'agent m'a dit que les propriétaires B sont pressés. Ils acceptent une offre en liquide. Le prix est de 385 000 €. Ils acceptent 330 000 € si vous signez cette semaine. Faites l'offre. 1 heure plus tard, j'étais propriétaire de la maison voisine, de celle de mon fils. Il voulait me mettre en EHPAD. J'achetais la maison d'à côté. Ce soir-là, j'avais les clés. C'était une jolie maison avec un jardin qui touchait le leur. De l'étage, je voyais la chambre de Chloé. J'ai entendu des voix, à travers le mur. Lucas et Mélanie. Ça fait 4 jours, Lucas. Les gens posent des questions. Je sais. Mais je leur dis quoi? Que ma mère a disparu parce qu'elle a découvert notre plan. Tu n'étais pas censé la laisser découvrir. C'est un désastre. Je me suis collée au mur. Peut-être qu'on devrait laisser tomber, dit Lucas à la voix lasse. On trouvera un autre moyen. Tu es fou! La voix de Mélanie était furieuse. Tu sais les dettes qu'on a. La maison de ta mère est notre seule sortie. Si on ne la vend pas, on perd tout. Et si elle a vraiment disparu? Rien ne lui est arrivé. Elle boude chez une amie. Elle reviendra. Et si elle ne revient pas? Alors on signale sa disparition. On la fait déclarer inapte. Dans tous les cas, on obtient le contrôle de ses biens. Je me suis reculée les mains tremblantes. Elle était prête à me faire déclarer inapte, ce qui en France signifie une mise sous tutelle ou curatelle. Mon téléphone a sonné. Nadine. Madame Eliane, une nouvelle urgente. Votre belle-fille a rencontré un avocat aujourd'hui. Un avocat spécialisé dans la protection des majeurs et les mises sous tutelle. Mon sang s'est glacé. Ils préparent un dossier pour vous faire déclarer inapte si vous n'obtempérez pas. Ils vont dire que vous souffrez de démence. J'ai regardé la chambre de Chloé. Sa silhouette à son bureau. Il y a plus, dit Nadine. L'avocat leur a conseillé de documenter tous vos comportements erratiques. Comment savez-vous ça? La secrétaire de l'avocat est ma cousine. Elle est horrifiée. Ils allaient détruire ma réputation, mon identité. Madame Eliane. Oui, je suis là. Nadine. Oui. Demain matin, organisez une réunion avec Lucas et Mélanie. Dites-leur que je suis prête à rentrer et à discuter de mes conditions de vie. C'est prudent après ce que je viens de vous dire. Je regardais la silhouette de Chloé. Ils pensent avoir affaire à une vieille femme confuse, ai-je dit. Il est temps qu'ils sachent qui ils ont sous-estimé. Je suis arrivée chez Lucas à 14 heures précises. Je portais le même manteau modeste que Mélanie détestait. Je ressemblais à la même femme sans défense. Ils ignoraient que la femme sur leur paillasson possédait la maison d'à côté et 15 millions d'euros. Lucas a ouvert. Un mélange de soulagement et de colère. Maman, Dieu merci. Où étais-tu? On était mort d'inquiétude. Le mensonge lui venait si facilement. J'avais besoin de réfléchir. Ai-je dit en entrant. Mélanie est apparue, son sourire aussi à faux que ses cheveux méchés. Eliane, on a eu si peur, vous ne pouvez pas disparaître comme ça. J'ai 66 ans, Mélanie. Je n'ai pas besoin de permission. Son sourire s'est figé. Bien sûr. On s'inquiète, c'est tout. Chloé a dévalé les escaliers se jetant dans mes bras. « Mamie, tu m'as tellement manqué, maman a dit que tu étais malade. » Je l'ai serré fort. « Je ne suis pas malade, ma chérie. Je vais très bien. » Au-dessus de sa tête, j'ai vu Lucas et Mélanie échanger un regard. Leur premier mensonge venait d'être exposé. « Chloé va jouer dans ta chambre. Les adultes doivent parler, » dit Mélanie. « Je peux se rester avec mamie. » « Non, ma puce, » ai-je dit doucement. « J'ai besoin de parler à tes parents. Je viendrai te dire au revoir. » Quand elle fut partie, nous nous sommes assis.
J'ai choisi le vieux fauteuil d'Henri, celui que Lucas avait récupéré. C'était approprié. « Maman, » commença Lucas, « il faut qu'on parle de ta situation. Mélanie et moi, on a cherché des résidences bien, avec des activités, des soins. Vous voulez dire des EHPAD. » Mélanie intervint. « Des résidences-services. Pour seniors actifs. » J'ai sorti le rapport de Nadine de mon sac. Je l'ai posé sur la table basse. Vous voulez dire le crépuscule doré, celui avec les signalements de l'ARS pour négligence, ou les jours paisibles, où ils ont des problèmes d'hygiène. Ils ont dévisagé le document. Ne touchez pas à ça. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lancé l'enregistreur vocal et je l'ai posé sur la table. Je veux être sûre que nous sommes clairs. Maman, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Si, j'ai besoin. Voyez-vous, je sais pour vos dettes. Les 189 000 €. Je sais que vous cherchez un EHPAD depuis 6 mois. Et je sais que vous avez vu un avocat hier pour me faire mettre sous tutelle. Le sang a quitté le visage de Mélanie. Lucas ouvrait la bouche sans un son. « Comment ?» commença Mélanie. « Comment je sais ? Parce que contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas une vieille femme sénile, facile à manipuler. » J'ai sorti la carte de Nadine Duval. Détective privé, très efficace. « Tu as engagé un détective, dit Lucas. « Maman, c'est de la paranoïa. On devrait appeler le docteur. » J'ai ri. Un rire sec. « Paranoïa, Lucas. Ta femme a rencontré un avocat pour me faire interdire légalement. Ma paranoïa me semble justifiée. » Mélanie s'est levée d'un bond. « C'est ridicule, on essaie que de vous aider. » « Asseyez-vous, Mélanie. » Montons la surprise. Elle s'est rassise. « Parlons de ce que vous voulez vraiment. Vous voulez vendre ma maison pour payer vos dettes. Vous voulez m'écarter. » « C'est faux. » commença Lucas. « Je n'ai pas fini. Vous mentez à Chloé. Vous répandez des rumeurs sur ma santé mentale. Et vous comptiez me mettre dans le pire endroit possible. » Le silence. « Mais voilà ce que vous ne savez pas. » J'ai sorti le carnet d'Henri et mes relevés de compte. Vous ne savez pas qui vous avez essayé de détruire. J'ai ouvert le carnet. J'ai commencé à lire. Brevet numéro 807-532. Distributeur automatique de croquettes. Déposé par Henri. Royalties annuelles actuelles 700 000 €. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Quoi? Brevet numéro 925-538. Pilulier programmable. Royalties annuelles 500 000 €. Maman, je ne comprends pas. Brevet numéro 913-771. Contrôleur d'irrigation intelligent. Royalties 750 000 €. J'ai fermé le carnet. J'ai ouvert le relevé bancaire, le tournant vers eux. Total des actifs actuels 15 200 000 €. Le silence était assourdissant. « C'est impossible !» a murmuré Mélanie. « Vous vivez dans ce petit pavillon. Vous achetez des marques repères. Je vis modestement parce que ton père me l'a demandé. Il voulait que Lucas bâtisse son propre succès. Il voulait voir quel genre d'homme son fils deviendrait. Et j'ai regardé Lucas droit dans les yeux. Maintenant, je sais. Maman, si c'est vrai, pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu nous as laissés galérer? Je vous ai aidé. L'apport de 50 000 € pour cette maison. Que vous croyiez venir de l'assurance vie, c'était moi. L'héritage de ta grand-mère, c'était moi.
Je vous ai soutenu en silence, en espérant que tu développerais le caractère nécessaire. Mélanie a enfin trouvé sa voie. Si vous êtes si riche, pourquoi vivre comme une misérable? Parce que la richesse sans la sagesse n'est rien. Ton père le savait. Malheureusement, vous deux, vous ne le savez pas. Je me suis levée rassemblant mes papiers. Voici ce qui va se passer. J'ai acheté la maison juste à côté. J'emménage la semaine prochaine. I'm not Tamon. Tu... Quoi? La voix de Lucas s'ébrigeait. Je serai assez proche pour garder une relation avec Chloé. J'ai aussi établi une assurance vie bloquée de 4 millions d'euros pour elle, que vous ne pourrez jamais toucher. Mélanie semblait sur le point de s'évanouir. Quant à vous deux, vous avez le choix. Vous pouvez vous excuser, vous engager à être de meilleurs parents. Et peut-être, nous reconstruirons quelque chose. Ou vous continuez, et vous découvrirez que les gens avec 15 millions d'euros ont de très bons avocats. Loisac s'est levé les mains tremblantes. Maman, on a fait une erreur. On était désespérés. Si on avait su... Si vous aviez su pour l'argent, l'ai-je coupé, vous auriez été encore pire. Vous auriez attendu ma mort. Sauf que là, vous vouliez accélérer le processus. Maman... La colère de Mélanie a explosé. C'est insensé, vous ne pouvez pas acheter la maison d'à côté. Et nous espionner. Nous avons des droits. Oui, et j'ai des droits de grand-mère. J'ai aussi les ressources pour les protéger. Ce que vous avez oublié en planifiant ma mise sous tutelle. J'ai monté les escaliers. Je vais dire au revoir à Chloé. Et Mélanie. Elle m'a regardé les yeux brillants. Si jamais tu lui mens encore à mon sujet, si tu essaies de l'empoisonner contre moi comme tu as empoisonné Lucas, tu découvriras que 15 millions peuvent acheter beaucoup d'ennuis judiciaires. J'ai grimpé les marches, les laissant au milieu des ruines de leur plan. Chloé était dans sa chambre en train de colorier. « Mamie, tu repars. » Je me suis assise sur son lit. Elle s'est blottie contre moi. « Je ne pars pas, ma chérie. J'emménage dans la maison juste à côté, celle avec la grande terrasse, pour que je puisse te voir quand tu veux. » Ses yeux se sont illuminés. Vraiment, vraiment. Et Chloé, si papa ou maman te disent que mamie est malade ou confuse, je veux que tu te souviennes de ça. Mamie va très bien. Et mamie sera toujours là pour toi. Elle a hoché la tête sérieuse. Je m'en souviendrai. En redescendant, j'entendais des chuchotements urgents. Lucas et Mélanie étaient penchés sur l'ordinateur. Ils cherchaient sûrement à vérifier si ce que j'avais dit était possible. Je suis partie sans leur dire au revoir. J'avais un déménagement à préparer. 6 mois plus tard, j'étais sur la terrasse de ma nouvelle maison. Je regardais Chloé faire du vélo dans mon allée. Les premières semaines avaient été dures. Lucas avait essayé de s'excuser. Mélanie était restée silencieuse pendant des jours, calculant sûrement tout ce qu'elle avait perdu. Mais Chloé s'était adaptée. Elle venait chez moi après l'école. Nous avions planté un jardin. Mamie regarde sans les mains. La porte de la maison de Lucas est ouverte. Il a traversé la pelouse. « Salut, maman. » Il s'est assis à côté de moi. Chloé a été sage. Parfaite. Elle a eu 2020 à son projet sur les plantes, celui de notre jardin. Lucas a hoché la tête. Il regardait sa fille avec fierté et regret. Elle a l'air plus heureuse. Les enfants s'épanouissent quand ils se sentent en sécurité et aimés sans condition. Il a grincé des dents, mais n'a pas répliqué. « Mélanie veut te parler, » dit-il doucement.
À quel sujet? Elle veut s'excuser, vraiment. Pas seulement pour la forme. Et tu la crois. Lucas a soupiré. Je pense qu'elle a enfin réalisé ce qu'on a failli perdre, ce qu'on a failli jeter. J'ai vu Mélanie nous regarder depuis sa cuisine. Elle avait maigri. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des tenues plus simples. Je ne suis pas contre lui parler, ai-je dit. Mais Lucas, la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Ce que vous avez prévu de me faire, ça change les choses. Pour toujours. Je sais, je ne mérite pas ton pardon. Mais pour Chloé est arrivée en courant. Papa t'a vu. Je t'ai vue, princesse. Plus tard, Kurt est revenu me voir seule. Maman, est-ce que tu penses que je peux être un bon père? Ou c'est trop tard? La question m'a surprise. Tu étais un enfant aimant, Lucas. Tu avais de l'empathie. Ce garçon est toujours neutre en toi. La question est, vas-tu le laisser sortir ou vas-tu laisser la peur et l'argent conduire ta vie? Et Mélanie, les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Mais le changement vient de l'intérieur. La porte s'est ouverte. Mélanie a traversé la pelouse. « Eliane, dit-elle, je vous dois des excuses. Des vraies. J'écoute. J'ai été élevée en pensant que la sécurité financière était tout. Mes parents ont divorcé pour l'argent. Quand j'ai rencontré Lucas, il semblait stable. Elle a marqué une pause. Mais j'ai oublié la différence entre sécurité et avidité. J'ai oublié que vous étiez sa mère. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Regardez Chloé avec vous. J'étais tellement concentrée sur ce que je voulais pour son avenir que j'ignorais ce dont elle avait besoin maintenant. Et de quoi a-t-elle besoin? D'amour sans condition, d'attention, d'adultes qui la font passer avant leur confort. J'ai cherché la manipulation dans ses yeux. Je n'ai rien vu. Le plan de l'EHPAD, c'était votre idée. Oui, et j'en ai honte. Je me suis convaincue que c'était pratique. La vérité, c'est que je vous voyais comme une rivale. Je vous voulais hors du chemin. Et maintenant je comprends que votre relation avec Chloé n'enlève rien à la mienne. Elle l'enrichit. Ce soir-là, j'ai dîné avec eux. La conversation était différente. Ils écoutaient Chloé, vraiment. Alors que je partais, Lucas m'a raccompagnée. Maman, je pense à papa. Je crois que je comprends pourquoi il a gardé le secret. Il essayait de m'apprendre quelque chose sur le mérite. Qu'as-tu appris alors? Lucas a regardé Mélanie et Chloé dans le salon. Que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. Elles se construisent, jour après jour. Ton père aurait été fier d'entendre ça. Il y a de l'espoir pour nous, maman. J'ai pensé aux mots d'Henri. Certaines leçons s'apprennent à la dure. Il y a toujours de l'espoir, Lucas. Tant qu'on est prêt à travailler pour devenir meilleur. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une paix profonde. Dans ma boîte aux lettres, une carte de Chloé. Merci d'être la meilleure des mamies. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Tu avais raison, Henri. Ai-je dit à voix haute. L'argent sans la sagesse n'est qu'un fardeau. Mais la sagesse sans le pouvoir de protéger ceux qu'on aime, ce n'est qu'un vœu pieux. Les deux maisons étaient côte à côte dans la nuit. L'héritage d'Henri n'était pas l'argent. C'était la sagesse de savoir quand le révéler. J'étais Eliane, gardienne de l'avenir de ma petite fille. Et j'étais enfin chez moi. Et maintenant, je suis curieuse de vous connaître.
Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Commenta Sid Seosu. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.